Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 80 de Sun and Moon cette semaine. Il n'y avait pas d'épisode la semaine dernière, donc il n'y avait pas de review. Et que dire de cet épisode, 2 semaines d'attente pour ça. Et ça valait le coup parce que c'était un épisode qui a vraiment surpassé toutes les attentes, je pense qu'on peut se le dire. C'est un épisode qui était très bon, qui était centré sur Lily. Et je pensais pas que ça serait autant centré sur Lily, si vous voulez, dans le sens où je pensais pas que ça apporterait autant de choses à Lily, et pour une fois le développement de Lily a été très bien fait, très propre, très réussi, et c'est une très bonne chose. Par contre il y a beaucoup de choses à dire pour le coup, donc je vais essayer de faire la chose assez rapidement. Donc de base, le speech c'est que les héros qui sont en route pour le port et donc rejoindre Mele Mele décident en fait de tenter l'espèce de raccourci de la grotte gelée menant au mont Lanakila. En fait, ça mène au mont Lanakila d'un côté et au ferry de l'autre. En fait, donc il faut pas qu'ils se trompent de sortie et tout. C'est une énorme grotte, donc ils peuvent facilement se perdre. Et bien évidemment, ça va être le truc de l'épisode, sachant que Bumata, en fait, une fois à l'intérieur, explose. Ce qui les expédie chacun en fait d'un côté différent et tout. Ça les sépare un petit peu tous en espèce de petits groupes. Du coup, on a Sacha et Kaki qui sont ensemble, Suren qui est toute seule avec des Pokémon. Ils vont chacun avoir tous les trois leurs espèces de problèmes pour le côté comique de l'épisode, tandis que Lily, Mamane et Mao, c'est bien ça, eux vont se retrouver ensemble et par contre vont être confrontés à du sérieux, et c'est là bien évidemment le plus important, donc vous comprendrez que je ne me focus que sur ça pour cette review. Donc en fait, déjà première chose importante dans ce petit trio Lily, Maman et Mao, c'est que déjà le trio fonctionne bien, il faut se le dire. Et du coup ils en ont profité pour nous mettre un petit peu de développement un petit peu personnel. Chacun en fait explique son rêve aux autres, tout simplement. Mao explique en fait que de faire sourire les gens grâce à ses plats, ça la rend heureuse et qu'elle veut juste continuer à faire ça et tout. Elle veut juste ravir les clients avec ses petits plats en fait. Elle veut juste que tout le monde soit content de ses petits plats et tout. Ça correspond bien à Mao, c'est très niais, mais ça lui correspond bien, c'est la pureté absolue. Et voilà, c'est Mao, on l'aime pour ça, c'est beau. Donc voilà. Donc apparemment ce serait ça son rêve à Mao. Bon, c'est un petit peu pauvre quelque part, mais bon, qui sommes-nous pour juger, me direz-vous. Mamane de son côté, lui, veut devenir astronaute. Et oui, pourquoi pas. Je pensais qu'il voulait devenir un espèce de geek et tout, mais finalement il veut totalement être astronaute, un peu comme dans les jeux. Il me semble que dans les jeux, il explique bien que, enfin, on voit vraiment son rapport avec le fait d'être astronaute pour le coup. Et Lily pour l'instant explique qu'elle n'a pas trop de rêves, elle veut juste en fait se rapprocher des Pokémon et continuer un petit peu sur cette lancée là, à se rapprocher d'eux et tout, et voilà, donc elle veut juste entre guillemets continuer à se développer, ce qui est une très bonne chose. Et au final du coup ils finissent par tomber sur un troupeau de sablettes d'Alola qui finalement semblent en fait défendre leur territoire face à un tyrannosif qui est prêt à tout balayer, littéralement. Il pouvait tout détruire, le mec s'en battait les couilles. Et en fait, du coup, ce dernier, donc tyrannosif, créa une secousse en attaquant les sablettes qui sépare la zone, l'espèce de salle où ils étaient, en deux. C'est-à-dire que du coup, Lily se décide, Lily, pardon, se retrouve du côté des sablettes et tout, là où Mao et Mamane, eux, sont un petit peu emprisonnés à cause des chutes de roches et tout, qui les empêchent d'accéder au reste. Et donc du coup, voilà, donc eux, ils vont juste essayer de s'enfuir, enfin, de s'enfuir, de retrouver Lily, donc de creuser un espèce de trou dans la glace et tout, et voilà. Et donc, bien évidemment, le but est de se focus sur Lily, qui pour une fois, se décide sans trop tarder, sans passer 1000 ans à réfléchir, d'aller aider les sablettes avec Shilon. Et ça, c'est une très bonne chose de voir Lily directement réagir et pas se demander est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas et tout. Elle est directement y aller, elle s'est pas posé de questions, elle s'est dit je fonce, ils ont besoin de mon aide et tout. Et donc voilà, c'était une très bonne chose. La façon dont c'était fait, c'était très bien fait pour une fois, et c'est important de le préciser. Donc voilà. Donc Lily en fait qui va se servir de Shilon pour aider les autres en fait plutôt que de combattre aussi. Ça c'est une très bonne chose parce que Lily, on va pas se mentir, on la voit mal vraiment combattre, on la voit plus soutenir, tu vois. C'est-à-dire que par exemple Lily dans un jeu de combat, ce serait pas un perso que tu main, ce serait un perso de soutien, tu vois. Donc ça lui va très très bien, et c'est bien le fait que Lily là pour le coup s'est servi de Shilon non pas pour attaquer mais pour défendre les sablettes, à savoir que par exemple elle va utiliser Grêle pour redonner de l'énergie aux sablettes parce que le tyrannosif avait activé Tempête Sable.
Elle va également se servir de Shilon pour activer Voile Aurore, qui va du coup protéger un petit peu plus les sablettes aussi. Tu vois, c'est vraiment du soutien, c'était très bien fait. D'ailleurs, l'OST, j'en profite pour dire que l'OST à ce passage était très 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 cool, et ça renforçait vraiment le côté un petit peu presque badass dans un sens de Lily, et c'était très cool. Et en plus, en plus pour vraiment rembellir de plus belle la scène, c'était Lily en fait, en faisant ses petits moves, elle se souvenait du tag battle, enfin du combat double que Sacha faisait contre Alexia. Alixia, pardon, pas Alexia. Et c'était très cool parce que ça veut dire qu'elle a vraiment analysé le combat, et c'est quelque chose qui date de plusieurs mois maintenant, hein. Ça remonte à ouais, septembre de l'an dernier, un truc comme ça, tu vois. Donc c'est quand même, ça commence à dater quand même, et elle s'en souvient, tu vois. Elle s'en souvient et elle va mettre ça à disposition, c'est-à-dire qu'elle se souvient que Lougarok d'Alixia, lui, l'attaquait, et son terrain énorme, il était là en soutien. Et ben elle décide de faire exactement la même chose. Et c'était très 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 cool de voir Lily comme ça, avec plein de petits détails qui sont très très cool à voir. Et c'était vraiment vraiment bien fait, et j'insiste là-dessus parce que il faut, enfin, pour une fois vraiment qu'ils ont vraiment bien tourné la chose avec Lily, et qu'elle a pas juste hésité, qu'elle a failli chialer ou quoi que ce soit et tout. Là, il n'y a rien eu, elle était vraiment sûre d'elle, elle a tout fait proprement de A à Z, c'était très clean, rien à redire, c'était très propre. On veut une Lily comme ça, on la veut tout le temps. Vraiment, c'était excellent, et j'espère vraiment que Lily maintenant va être tout le temps comme ça, parce que c'est très très bon, ça fait vraiment plaisir à voir, et voilà. Et donc au final, ils arrivent à battre le Tyrannosif. Puis en fait, ils trouvent une pierre glace pour faire évoluer Sablette. Enfin, en fait, de base, Chris la trouve. Chris, Mamané, d'où je sors les noms français, ça ne va plus. Mamané la trouve en fait, et donc en fait, Sablette fonce dessus, littéralement. Il donne un coup de nez et paf, il évolue. C'est très très con. Et du coup, Sablero d'Alola, qui d'ailleurs pète la classe, hein. Sablero, il est trop stylé dans l'animé, mais c'est incroyable. Déjà de base, c'est ma forme d'Alola préférée. Sablero, je le trouve trop classe, mais dans l'animé, il est trop beau, mais c'est incroyable. Donc Sablero, oui, du coup, décide de remettre à Lily le cristal Z de type glace. Et oui, contre toute attente, afin de la remercier pour son aide et tout. Et alors là, je me doute qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire ouais, mais ça n'a pas de sens, il lui donne comme ça et tout en Deus Ex Machina. Enfin, c'est un peu du bullshit, genre paf, il l'avait à côté depuis le début, et puis paf, il lui donne et tout. Alors, sachez qu'il y a un détail dans l'épisode qui fait que c'est cohérent, c'est que le sablette de base est très gros, et plus gros que la norme, et il le note. C'est-à-dire qu'à un moment, Lily le voit et elle dit putain, lui il est vachement gros comparé aux autres et tout. Et donc après, quand tu vois le sablero et que tu vois, que tu vois le sablette qui est gros et que tu vois le cristal de type glace, tu te dis ok, en fait là c'est un sablette dominant, tout simplement. Voilà. C'est juste que voilà, il n'était pas magnifique, donc il n'y avait pas une aura et tout. Au contraire, voilà, c'était juste un sablette dominant et pas un sablero. Et du coup voilà. Je pense que c'est ça. L'explication, ça doit être ça. Et c'était très cool, encore une fois, ça, comme tournure des événements. Donc voilà. Et donc, pour vraiment finir l'épisode, le Chrysapile de Chris, en fait, a fini par trouver une autre pierre de glace à leur retour hors de la grotte. Donc, ils se retrouvent avec tous les autres héros, tous les autres Pokémon et tout. Et donc, voilà. Et donc, ce qui fait que le Shilon, la Shilon de Lily, plutôt, puisque c'est une femelle, on le rappelle, devrait évoluer. Alors d'ici peu de temps, je ne pense pas, parce que justement il y a un test qui est fait à la fin de l'épisode pour savoir si Shilon va évoluer, et apparemment elle ne veut pas du tout. Donc ce sera pas pour tout de suite. D'ailleurs, je sens venir la petite scène, à savoir que Lily sera en danger, et Shilon va sauter sur la pierre glace afin de protéger Lily contre son gré. Tu vois, il va vraiment évoluer pour elle, et je sens que ça va arriver. Alors je sais pas quand, peut-être contre une ultra chimère, peut-être dans plus longtemps, peut-être que ça sera pas avant l'épisode 130, tu sais, on sait jamais. Mais voilà, en tout cas, on sait que le Shilon de Lily, enfin la Shilon encore une fois, va évoluer. Reste à savoir quand. Et donc voilà, tout simplement. Et donc c'est comme ça que se finit l'épisode, tout simplement. Et donc la preview nous montre que le prochain épisode sera centré sur Royal Mask en fait. C'est-à-dire que Sacha va s'associer à lui. Et donc on sait que ça va être très 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 cool à voir quand on connaît Royal Mask, ou plutôt sa vraie identité, plus Sacha. On sait que ça va être très très cool à voir.
Et en fait, du coup, oui, Sacha va s'associer à lui pour un combat tag où ils affronteront un Maganon et un Lélécap, je crois. J'ai pas très bien vu, mais je crois que c'est ça. Et donc, du coup, voilà, ils vont tout simplement s'associer. Et c'est tout ce que nous montre la preview. Ils vont faire un espèce de combat, et puis voilà, c'est tout. Mais on se doute que niveau développement, ça va y aller derrière. Et c'est justement tout ce qu'on attend. Et alors, faut pas qu'on mette la barre trop haut parce que ça se trouve, on va être déçus. Mais je pense qu'il y aura pas mal de scènes qui seront assez sympas. Et donc, voilà. En tout cas, en attendant, merci d'avoir regardé cette review. Je ne vous dis pas rendez-vous demain pour la review de Friends, puisqu'il n'y a pas d'épisode, je vous le rappelle, au cas où vous suivrez les deux. Mais rendez-vous à la chaîne prochaine, tout simplement, pour la review de Sun and Moon. Voilà, des bisous.